Avant donc de prendre notre invité, je le disais donc dans une déclaration lue par le colonel Mori Kaba, directeur adjoint de la communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ce communiqué fait état d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Aucun mort, mais on dénombre 10 blessés. Mustapha, dont 7 policiers et gendarmes, et le FNDC également fait lui aussi son bilan. Il parle de cas d'arrestation arbitraire, de nombreux cas de blessés par balle. Une guerre de communication, comme on a l'habitude je suis désolé, de voir. Je suis désolé pour les blessés, désolé pour les cas d'arrestation, mais pour une fois, je rends grâce à Dieu parce qu'on n'a pas de cas de mort. C'est dans l'ordre du normal que le FNDC, qu'il y ait de croisement de données entre le FNDC, les organisateurs de la manifestation non autorisée et le ministère de la Sécurité. Pour moi, on pouvait aussi on pouvait anticiper ou prévenir ces cas de violence sur l'acte et ces échauffourées entre manifestants et policiers. Mais sauf que, malheureusement, que ce soit les manifestants ou les policiers, on a du mal à apprendre les leçons du passé et qu'on enregistre finalement des cas de blessés et d'arrestation. Moi, je parlerais plus des agents de maintien d'ordre. Des manifestants, ils sortent, c'est pour manifester. Oui. Il appartient à l'État d'encadrer une manifestation et de sécuriser les citoyens. Mais n'oublie pas, Djami, que parmi les manifestants aussi, il y a ceux qui ne sortent pas que pour manifester pacifiquement, mais il y en a qui sortent dans l'esprit de s'attaquer au bien privé. Il appartient à l'État de gérer tout ça. On a vu ici, à cause d'une simple coupure d'électricité, que les gens s'en prennent au bien privé et public ici. Mais de l'autre côté, pour la journée d'hier, je rends grâce à Dieu. Heureusement, il n'y a pas eu de cas de mort. Mais je pense que nous devrons apprendre des erreurs du passé et dépasser ce cap-là maintenant. Alors, Lincoln, rapidement, il n'y a pas eu de mort, mais on dénombre des blessés, mais également des arrestations. Il y a encore des citoyens, notamment de l'Axe, qui ont été arrêtés. C'est ça la plus grande injustice. Il y a eu manifestation qui a reçu une balle perdue du côté de Yimbaya. Une balle, moi j'ai du mal à. Il n'y a pas de balle perdue. Il n'y a pas de balle perdue. Une balle, c'est une balle. Quand on ne tire pas, ça ne sera pas perdu. C'est cela. Et la réalité est triste, c'est l'injustice. Mais notre État a financé les manifs hier. De Lambagny ou bien de la Haute-Banlieue en passant jusqu'à Kaloma, des jeunes étaient en train de manifester hier. Dans les véhicules, ça déambulait, les concerts organisés. Mais malheureusement, on militait de l'Axe parce que là-bas, les gens ne doivent pas dire non. C'est pas sérieux. C'est ça aussi l'injustice. Mais on ne peut pas. Hier, partout, il y avait des concerts, des manifestations. Dans les quartiers, les t-shirts 200 000 francs, 50 000, 100 000, 2 000, 20 000, t-shirts partagés. Ça déambulait un peu partout à Conakry. Mais à l'Axe, on met les militaires. Mais pourquoi? Et le communiqué va faire état d'arrestation. Pourquoi on les arrête? Pourquoi on n'a pas arrêté hier ceux qui étaient dans les véhicules en train de scander les slogans du CNRD? Pourquoi on n'a pas arrêté partout où il y avait la musique? Pourquoi on n'a pas arrêté tous ces jeunes qui avaient les t-shirts? Pourquoi on n'a pas arrêté même ceux qui organisent des spectacles au palais? Pourquoi c'est sur l'axe on vient encore arrêter? Je crois que c'est pas du tout sérieux. C'est injuste encore une fois de plus. Sur ce bilan. Ou ce bilan, FNDC, je pense qu'avant d'arriver au bilan, il y a quand même un constat qu'il faut tirer, c'est que toutes les manifestations sont interdites sur le territoire national. Ça, c'est un fait. Donc, qu'elle soit une manifestation de protestation ou une manifestation de réjouissance, elle est interdite. Donc, si on va sur ce postulat... Sauf que c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Non, je dis que si on va sur ce postulat, si on va sur ce principe du CNRD lui-même, même les manifestations de soutien hier auraient dû être interdites. Mais ça n'a pas été le cas. Au-delà, moi, j'ai quand même aussi eu d'autres informations, comme quoi il y a même eu des musulmans qui ont été arrêtés, des enfants qui étaient dans une école coranique qui ont été arrêtés. Je pense que parfois, effectivement, il y a un excès. Il y a un excès autant dans les arrestations par les policiers, il y a aussi un excès autant chez les manifestants. Un gros recul. Donc, c'est un recul évidemment. D'abord, le recul, il remonte à l'interdiction de la manifestation qui est en soi une violation de la charte de la transition. Parce que quand c'est écrit, ça devient un principe, ça devient républicain et tout le monde doit s'y plier. C'est écrit, mais le CNRD a quand même décidé de faire autrement. Donc, il y a un recul depuis ce niveau, il y a un recul dans la manière de gérer les manifestations, mais il y a même un recul dans la manière de manifester aussi. Parce que, évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Mustapha, il y a des manifestants qui ne manifestent pas aussi pacifiquement. Mais de là aussi aller entendre que des muezzins ont été arrêtés dans des mosquées, des élèves ont été arrêtés dans des écoles coraniques,
Je crois que ça aussi, c'est aberrant. C'est abusé. Et ceux qui dansaient ne sont pas arrêtés. Et ceux qui scandent les slogans de CNR ne sont pas Justement, arrêtés. c'est pourquoi j'ai dit on les paye d'ailleurs, on les paye pour manifester. C'est pourquoi j'ai dit que si les manifestations sont interdites, on aurait dû interdire les manifestations. On coupe les micros, on est obligé donc d'aller à la pause pour les informations. On revient juste après pour continuer cette émission.